Chers frères et sœurs en Christ, la parole biblique de ce matin est tirée du chapitre 3 de la Genèse, versets 1 à 19. Chapitre 3, versets 1 à 19. Nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour les jours. Éternel notre bon Père Céleste, ta parole vient une fois de plus retentir dans nos cœurs et dans nos âmes. Et nous avons besoin de la cerner pour notre vie de foi, pour notre marche quotidienne après ton Fils Jésus. Viens donc, Seigneur, nous parler. Viens nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Comment comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que l'on puisse quitter le bonheur dans lequel on se trouve pour se retrouver dans le malheur? Qui est responsable de cette situation? Qui est responsable de la perte de ce statut et de cette situation de bonheur dans laquelle
ils étaient pour qu'après avoir quitté un statut, celui de poussière, qu'ils se retrouvent à nouveau appelés à redevenir poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu, je voudrais que nous le partagions avec le thème suivant. Adam et Ève, ou quand chacun renvoie la faute à l'autre. Adam et Ève, ou quand chacun renvoie la faute à l'autre. Adam, qui est Adam? Qui est Ève? Adam, c'est l'humain. C'est la traduction simple, ça vient du mot humus. Humain, et Ève est la mère de tout ce qui vit. C'est la vivante. Adam et Ève au jardin d'Éden. Adam et Ève qui, à un moment donné, vont se retrouver dans une confrontation, chacun rejetant la responsabilité sur l'autre de la situation qu'ils traversent lorsqu'ils sont en présence de Dieu. Dieu a tout créé et il a placé au milieu du jardin un arbre avec l'interdiction pour Adam de ne pas toucher à cet arbre. Mais le texte tel qu'il a été nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il va rentrer entre Adam et Ève et il va réussir à semer le doute. Il sème le doute en posant des questions qui vont désorienter ici là Ève et amener déjà Ève à dire des mensonges, à raconter ce qui n'a pas été dit. Mais lorsque le Seigneur revient pour voir ses amis, il trouve avec une question qu'ils ont violé l'interdit. La question, bien aimé dans le Seigneur, c'est celle de la responsabilité. Qui est responsable de cette situation? Adam a dit, Adam a répondu à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a induit dans cette erreur. Et Ève, lorsque la question lui est posée, elle dit que c'est le serpent qui m'a trompé. Donc finalement, ni Adam, ni Ève, personne n'est responsable. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois la perte des situations de bonheur dans la société n'est-elle pas souvent imputée à d'autres et jamais à soi-même? Lorsque ça ne va pas dans une famille, c'est chacun qui n'est pas responsable, c'est toujours l'autre qui est responsable. Quand ça ne va pas dans un couple, par exemple, je le prends, qui est en procédure de divorce, ce n'est jamais la faute de l'autre, de la sienne, mais c'est toujours la faute de l'autre. Ça, c'est humain. C'est une manière humaine de fonctionner que de ne jamais être responsable quand il y a un problème. C'est toujours les autres. Bien évidemment, je voudrais embrayer rapidement. Lorsque je regarde la situation dans laquelle on devient pasteur, je regarde la situation dans laquelle on devient ancien d'église, celle où on devient diacre, c'est une situation où on n'était rien et on passe d'un statut à un autre. Mais lorsque on se retrouve qu'il y a des situations de désordre, de bêtises, jamais un ancien d'église se dit « Ah, finalement c'est moi qui ai quand même fait... » Non. On est toujours à dire que non, c'est à cause des pasteurs. Ou alors, non, c'est à cause des anciens. Ou c'est à cause des diacres. Non, c'est à cause de... C'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais à cause de soi-même. Nous sommes donc en présence d'un comportement qui nous vient des origines. Avec Adam et Ève, le monde a appris à être irresponsable devant ses actes. Les gens ne sont pas responsables. Dans la société, personne ne veut être responsable de rien. Lorsque ça ne va pas, c'est toujours les autres. Mais, lorsqu'on se renvoie la faute l'un et l'autre, je voudrais quand même poser la question que qu'est-ce qui est véritablement à l'origine, n'est-ce pas, du départ du jardin d'Éden? Parce que quand on parle d'Éden,
c'est la félicité, c'est le bonheur, c'est le paradis. C'est le paradis. Chacun d'entre nous a envie de mener une vie paradisiaque. C'est-à-dire le bonheur, toujours le bonheur, être à l'aise. Mais qu'est-ce qui a mis fin à cette vie paradisiaque d'Adam et Ève? Je voudrais vous interpeller à ce niveau en disant qu'il s'agit ici de la quête de la connaissance. Il s'agit de la quête de la connaissance. Parce que Adam et Ève, le problème ici, c'est que ils se disent, nous serons comme Dieu. Parce que le Seigneur nous a dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est donc ce désir de connaissance qui va être à l'origine de la chute. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, il vaut mieux ne pas connaître certaines choses. Dans la vie, en famille, dans la société, à l'église, à tous les niveaux, il n'est pas toujours bon de savoir ce qui se passe. Parce que quand on sait, même quand on dit le détecteur du mensonge, celui qui ne connaît rien, qui n'a rien fait, qui ne connaît rien, on peut le passer au détecteur du mensonge 10 fois, 20 fois, le résultat sera le même. Il n'est pas coupable. Mais si tu sais, un muscle, un nerf, quelque chose va trembler à toi et la machine va dire que tu savais. Quand on ne sait pas, on est protégé. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons vivre sans rechercher la connaissance? Parce que rechercher la connaissance, c'est rechercher la vérité. La société, on ne peut pas vivre sans savoir où est la vérité. On a besoin de la connaître. Et à ce moment-là, cela nous engage dans la recherche de la connaissance à affronter le prochain. Parce que si nous voulons avancer, il nous faut connaître notre prochain. Il faut savoir qui vit avec moi, qui marche, qui fait quoi avec moi. Il y a une responsabilité en chacun d'entre nous qui sera prise lorsque nous connaissons l'autre. Parce que voir l'autre, c'est savoir qu'il est différent de moi. Que nous ne sommes pas la même chose. Et que si nous voulons vivre ensemble, je dois connaître la clé qui l'ouvre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est cassique? C'est quelqu'un qui est nerveux? C'est quelqu'un qui est gentil? C'est quelqu'un qui est ainsi de suite? Toutes les attributions que quelqu'un peut avoir, on s'en va à la recherche de la connaissance de l'autre. On est donc obligé de prendre des responsabilités. Et ces responsabilités, ce n'est pas seulement pour les humains, mais c'est aussi pour les situations. Je prends un exemple. Lorsque l'on a entendu, dernièrement, il y a eu une grande conférence ici sur le réchauffement climatique. Il est nécessaire que chacun prenne ses responsabilités par rapport à une situation donnée. Le réchauffement climatique, quand on en parle, ce n'est pas... Nous, on entend ça à la radio, on suit ça à la télé, et on croit que c'est l'affaire des autres. Mais c'est l'affaire de chacun d'entre eux. Chaque être humain est responsable aujourd'hui de la création. Le réchauffement climatique, c'est ce que tu fais à la maison, ça a un impact direct sur la situation qui prévaut. C'est ainsi que dans l'église, quand il y a une situation qui naît, chaque membre de l'église doit se sentir responsable. Il n'y a pas à dire que la responsabilité c'est pour les autres. La responsabilité, elle est pour chaque personne. Je vous prends un autre exemple. Qui est plus simple? Je n'ai jamais vu quelqu'un que quand sur son corps, ça ne va pas, il est attaqué par exemple par les mouches ou les insectes ou quoi que ce soit, que c'est seulement une main qui essaie de chasser. Quand tu es attaqué, quand il y a un problème, c'est tout le corps qui réagit. Les deux mains, parce qu'on fait tout pour se débarrasser d'une situation. Lorsque nous sommes en communauté, les problèmes que nous avons à régler n'appartiennent pas à d'autres,
ce sont des problèmes de tout le monde. Mais nous devons aussi apprendre à reconnaître quelles sont nos limites. Parce que ce qui est dangereux dans la société, c'est que certaines personnes se croient capables de résoudre tous les problèmes. Non, on ne peut pas. On pense qu'on a la capacité d'aller plus loin que tous les autres. Non. Si on regarde la situation, n'est-ce pas, aujourd'hui, sur le plan politique, on est toujours en train de chercher à accuser un autre en disant que c'est moi qui ai... Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, je ne cite pas leur nom, mais chacun d'entre eux dit que l'autre, non, c'est rien. C'est moi qui... Si c'est moi, je vais faire tout. Mais Dave Ken Moutaï, quand nous étions plus jeunes au Cameroun, il disait, il y aura, il y aura, il y aura. C'est-à-dire, pour lui, rien ne peut manquer. Tu veux les bonbons, il y aura. Tu veux le manœuvre, il y aura. Quand je dis, lis-moi, tu vas voir, il y aura, il y aura. Mais non, ça, c'est de l'impertinence. Ces mêmes problèmes sont arrivés sur le plan de la théologie. Parce qu'on a voulu toujours chercher qui est responsable de cette situation. Vous savez, il y a des théologiens qui se sont amusés à dire que c'est la femme qui est responsable de la situation au jardin. L'accusation est là. La faute revient à la femme. C'est elle. C'est elle. Mais quelle est la réalité? Est-ce que Adam, qui a été l'interlocuteur de Dieu, est-ce qu'il pouvait quand même avoir ce culot de dire à sa femme, stop, je ne prends pas? Il ne l'a pas fait. Il ne peut donc pas déclarer qu'il n'est pas responsable. C'est facile de renvoyer la faute sur l'autre. Chacun d'entre nous est responsable. Autant Adam était responsable, ce n'était pas la peine de renvoyer la faute sur elle. Autant elle aussi était responsable, ce n'était pas la peine de renvoyer la faute sur quelqu'un. Et en général, quand on commence à accuser, en balançant, on envoie toujours sur celui qui ne peut rien faire. Le serpent, on a seulement dit que ton sort est ton compte est réglé. C'est comme ça qu'on fait souvent, on envoie souvent le fardeau sur celui qu'on sait que lui, il ne pourra rien. Bien-aimés dans le Seigneur, les théologiens, en faisant cela, ils ont provoqué la réaction de ce qu'on a appelé aujourd'hui les Èves théologiennes. Ça veut dire que les femmes aussi ont commencé à développer aussi de leur côté la théologie pour dire que c'est vous. Quelle est cette société qui peut avancer lorsqu'elle s'affronte simplement en accusation et personne n'est coupable, tout le monde est innocent. Il faut bien, à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, que les uns et les autres s'arrêtent. Dans la parole de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous devons faire attention dans notre comportement partout où nous allons. Parce que dans l'Épître aux Romains, il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Aucun chrétien n'a le droit de se lever et de souvent de pointer le doigt sur l'autre en disant, comme si l'autre c'était simplement un sac de péchés et de conneries. Nous tous, nous avons des forces et des faiblesses. Tout est mis ensemble pour que nous puissions avancer. Adam et Ève, ou quand chacun renvoie la faute à l'autre, la société qui avance est une société où les gens sont responsables de leurs actes. Il faut que nous soyons dans l'église, les pasteurs que nous sommes, si nous voulons que ça avance, les chrétiens, les anciens d'église, chacun doit être responsable des actes qu'il pose. Il faut que nous cessions de jeter toujours le propre sur les autres, en disant que ça ne marche pas parce que tel autre, ça ne marche pas parce que tel autre. Si nous voulons que le monde change, commençons d'abord par changer nous-mêmes. Que le Seigneur lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, bénisse ce partage et fasse de nous des personnes responsables, n'est-ce pas? Lorsqu'on vient à la table sainte, on prend la responsabilité d'aller rencontrer le Seigneur, ceci dans le souvenir de ce qu'il a demandé. C'est lui qui a demandé. Si nous sommes chrétiens,
nous devons venir partager avec eux. Parce que c'est ça qu'il demande que nous fassions. Et que personne ne dit, ah, je ne vais pas vous passer. Non, laissons les raisons. Parce qu'on en a toujours. Et allons à la rencontre du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur parce qu'une fois de plus, tu nous rappelles que nous sommes uniquement ceux-là, incapables de reconnaître leurs fautes. Nous sommes ceux-là qui n'aimons pas voir la réalité en face, Père. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous démontres ton immense amour. Seigneur, permets donc qu'au sortir de ce temps, nous soyons ceux-là capables de nous amender nous-mêmes. Et surtout, de ne plus rejeter la faute sur les autres. De nous amender et surtout de pouvoir venir auprès de toi pour demander le pardon. Père éternel, permets aussi que ce message, nous ne soyons pas les seuls détenteurs pour que nous puissions aussi le partager avec nos frères et sœurs qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. À celui-là qui nous a transmis ton message, Père, donne-lui davantage l'intelligence et surtout ton esprit aussi afin qu'il puisse reconnaître ses fautes et savoir aussi que c'est en toi qu'il doit s'humilier à chaque fois qu'il en a réellement besoin. Nous te l'avons demandé au nom et mérite de notre Seigneur Jésus le Christ, le seul Seigneur et Sauveur.